Quel mix énergétique pour réussir la transition écologique? Comment garantir notre souveraineté énergétique, notamment face aux menaces venant de Russie? Comment assurer un prix de l'énergie compétitif pour nos entreprises et nos concitoyens? Voilà quelques-unes des questions auxquelles la représentation nationale devrait être pleinement associée. Mais le Premier ministre a déjà annoncé que le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie est prêt, et l'examen de cette proposition de loi apparaît d'abord comme un gage politique adressé à la droite sénatoriale et au Rassemblement national, et ensuite comme un coup supplémentaire porté au respect du travail parlementaire. Pourtant, permettez-moi de souligner qu'une politique énergétique doit s'inscrire dans le temps long et que l'adoption par la représentation nationale d'une loi de programmation avant la publication d'un décret aurait permis de donner plus de robustesse à l'orientation stratégique qui sera prise. Si le gouvernement semble faire fi de cette séquence parlementaire, le groupe socialiste et apparenté l'abordera avec sérieux et responsabilité. Nous y défendrons une stratégie énergétique fondée sur 3 impératifs: la lutte contre le dérèglement climatique, la garantie de notre souveraineté énergétique et l'accès de toutes et tous à une énergie abordable. Le texte transmis par le Sénat fait du nucléaire son axe central, de manière dogmatique. Nous nous y opposerons et proposerons une vision alternative structurée autour de 4 axes. Le premier de ces axes doit nous permettre de réduire nos consommations énergétiques. Cela passe par des politiques ambitieuses de sobriété et d'efficacité énergétique, avec l'impérieuse nécessité d'allier transition écologique et justice sociale. Vous le savez, il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale. Le second axe, c'est le soutien à l'électrification des usages pour sortir de notre dépendance aux énergies carbonées. Le troisième, le soutien massif au développement des énergies renouvelables. 10 ans après l'accord de Paris sur le climat, la France demeure largement en retard sur ses objectifs. Nous défendrons donc un développement soutenu des énergies renouvelables qui doit s'appuyer sur des filières industrielles françaises et européennes. Il ne pourra pas y avoir de transition énergétique sans souveraineté industrielle. Le passage vers un mix 100% renouvelable pose encore des défis majeurs, tant sur le plan technique, sociétal qu'économique. Aussi, si l'objectif d'un mix énergétique renouvelable et décarboné doit être réaffirmé, la préparation de la décennie 2040 nécessite encore une part de nucléaire en diminution significative par rapport à la situation actuelle et sans compromettre nos ambitions en matière de renouvelables. Il s'agit là du 4e axe que nous défendrons. C'est avec ces lignes directrices que nous abordons les débats à venir pour construire un mix énergétique que nous souhaitons à la fois écologique, social et un outil pour construire notre souveraineté.